Bienvenue dans cette édition de TechWatch, où nous vous présentons les dernières nouvelles du monde de la technologie, en date du 22 mai 2025. Tout d'abord, parlons de Minatech, le campus d'innovation de Grenoble, qui prévoit d'ouvrir le BHT Fab d'ici 2028. Ce projet ambitieux, doté d'un budget de 40 millions d'euros, soutiendra l'industrialisation des startups dans les domaines du quantique, de l'intelligence artificielle et de la microélectronique. Son objectif est de réduire la « vallée de la mort » en fournissant des infrastructures adaptées. La société d'économie mixte Minatech Entreprises sécurise les financements nécessaires à la réalisation de ce projet. Une étude récente a montré que les jeunes préfèrent utiliser ChatGPT pour leurs recherches plutôt que Google. Cela pourrait entraîner une perte de 30 à 40% de part de marché pour Google dans les années à venir. Ce changement soulève des questions sur la nécessité d'adapter le système éducatif afin d'encourager une pensée critique face aux réponses fournies par les intelligences artificielles. En réaction, Google a lancé Gemini, une nouvelle plateforme pour rivaliser avec ChatGPT. Le jeu Fortnite fait son retour sur iOS aux États-Unis et en Europe, après avoir été retiré en 2020 en raison de différends concernant les paiements intégrés. Ce retour fait suite à une décision judiciaire permettant à Apple d'ouvrir ses plateformes à d'autres boutiques d'applications. Les fans de Fortnite peuvent ainsi retrouver leurs jeux favoris sur leurs appareils Apple. Cependant, Marks & Spencer a été victime d'une cyberattaque coûteuse, impactant sévèrement ses bénéfices pour l'exercice fiscal 2025 à 2026. Il est prévu de demander une indemnisation par le biais de l'assurance cyber, ce qui souligne l'importance cruciale de la cybersécurité de nos jours. Le forum TerraTech, qui célèbre ses 20 ans, a mis en lumière les défis du calcul haute performance (HPC) et du quantique, notamment en matière de souveraineté et d'efficacité énergétique. L'importance de soutenir les startups afin de favoriser l'innovation en France a également été mise en avant. Nvidia a lancé DGX Cloud Lepton, une nouvelle plateforme destinée aux développeurs d'applications d'intelligence artificielle. Alimentée par des milliers de processeurs graphiques, cette initiative vise à offrir flexibilité et puissance de calcul tout en respectant les réglementations de souveraineté des données. Microsoft, de son côté, a introduit Copilot Tuning, permettant aux entreprises de personnaliser des modèles d'intelligence artificielle pour améliorer la productivité et la sécurité des documents. Dans le secteur des processeurs, ARM a simplifié la nommation de ses produits, remplaçant des termes complexes par des appellations plus accessibles, telles que Lumex pour les mobiles et Neoverse pour les serveurs. Cette initiative facilitera l'intégration des technologies ARM par ses partenaires. Dans le monde bancaire, Unicredit a signé un partenariat avec Google Cloud pour migrer ses applications vers le cloud, optimisant ainsi ses processus internes et intégrant des solutions d'intelligence artificielle. Cela reflète une tendance plus large, où les banques se tournent vers Google Cloud pour satisfaire leurs besoins technologiques. Une enquête récente révèle que plus de la moitié des directeurs généraux doutent des compétences en intelligence artificielle de leurs directeurs des systèmes d'information. Cette méfiance pourrait être liée à un décalage entre les attentes des dirigeants et la réalité des déploiements d'intelligence artificielle. Cela souligne la nécessité d'une meilleure communication et compréhension des défis technologiques. Red Hat a annoncé des améliorations dans la version 10 de Red Hat Enterprise Linux, intégrant des fonctionnalités de sécurité quantique ainsi qu'une meilleure intégration de l'intelligence artificielle. Ces innovations visent à renforcer sa position sur le marché du Linux d'entreprise. Red Hat a également lancé Lightspeed, une fonctionnalité d'intelligence artificielle générative, facilitant ainsi l'interaction avec la documentation. Dans le secteur des startups informatiques en France, on a observé une reprise significative en avril 2025, avec plus de 12 000 créations d'emplois, représentant une augmentation de 3,4% par rapport à l'année précédente. Pablo Ruiz Escribano, de Schneider Electric, a discuté des racks refroidis à l'eau dans les centres de données. Cette tendance répond à la demande énergétique croissante, liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Datacore a acquis Starwind, spécialisé dans les infrastructures hyperconvergées, renforçant ainsi sa position sur le marché. Lors de Dell World, Dell a présenté des avancées dans son portefeuille de stockage, mettant l'accent sur la sécurité contre les ransomware. Mikado Labs a dévoilé sa stratégie pour 2025, centrée sur l'accompagnement des migrations de VMware vers Nutanix et l'élargissement de son écosystème. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de TechWatch. Nous espérons que ces informations vous ont captivé. Restez connectés pour d'autres nouvelles du monde de la technologie.